Octobre 1962. Le monde retient son souffle. Deux superpuissances s'affrontent au bord de l'apocalypse nucléaire. D'un côté, les États-Unis et le capitalisme occidental. De l'autre, l'URSS et le bloc socialiste. Cette confrontation pourrait détruire l'humanité. Tout commence à 90 km de la Floride, Cuba, une petite île qui va changer l'histoire. En 1959, Fidel Castro renverse le dictateur Batista. Batista était soutenu par les États-Unis et les grandes corporations. Les entreprises américaines contrôlaient l'économie cubaine. Plantations de sucre, casinos, raffineries de pétrole. Mais le peuple cubain vivait dans la pauvreté. Castro promet justice sociale et redistribution des richesses. Il nationalise les entreprises étrangères. Plus d'1 milliard de dollars d'actifs américains sont saisis. Washington est furieux. C'est une déclaration de guerre économique. Les États-Unis imposent un embargo total sur Cuba. Castro se tourne vers l'Union soviétique. Nikita Khrouchtchev, leader soviétique, voit une opportunité. Installer des missiles nucléaires à Cuba. Pour la première fois, l'URSS pourrait frapper le cœur de l'Amérique. En quelques minutes, pas des heures. Le 14 octobre 1962, un avion espion U-2 survole Cuba. Les photos révèlent l'impensable. Des rampes de lancement pour missiles balistiques, capables de transporter des ogives nucléaires. Le président Kennedy convoque d'urgence ses conseillers. La salle de crise de la Maison-Blanche est en ébullition. Les généraux veulent bombarder Cuba immédiatement, puis envahir l'île avec 180 000 soldats. Mais Kennedy hésite. Une invasion déclencherait la Troisième Guerre mondiale. Des milliers de soldats soviétiques sont déjà sur place. Le 22 octobre, Kennedy s'adresse à la nation. Les soviétiques ont installé des missiles offensifs à Cuba. Nous imposons une quarantaine navale stricte. 60 millions d'Américains regardent, terrifiés. Les familles construisent des abris anti-atomiques. Les supermarchés sont pris d'assaut. L'armée américaine passe en alerte DEFCON 2, un niveau jamais atteint, même pendant la Seconde Guerre mondiale. Les bombardiers B-52 tournent en permanence dans le ciel, chacun transportant plusieurs bombes thermonucléaires. Les navires soviétiques approchent du blocus américain, 25 navires de guerre transportant des missiles. Le 24 octobre, ils atteignent la ligne de quarantaine. Si un seul navire la franchit, c'est la guerre. À 10h25, les navires soviétiques s'arrêtent. Le secrétaire d'État murmure « Nous sommes au bord du gouffre ». Mais la crise est loin d'être terminée. Les missiles à Cuba sont maintenant opérationnels. Ils peuvent frapper Washington en 13 minutes, New York, Los Angeles, Chicago en moins de 20 minutes. 80 millions d'Américains seraient tués instantanément. Le 26 octobre, Khrouchtchev envoie une lettre secrète. « Retirez vos missiles de Turquie, nous retirerons les nôtres de Cuba. » Mais le lendemain, tout bascule. Un avion U-2 est abattu au-dessus de Cuba. Le pilote, Rudolf Anderson, est tué. Le Pentagone exige des représailles immédiates. Monsieur le Président, nous devons riposter maintenant. Kennedy refuse. Il cherche une sortie diplomatique. Son frère Robert rencontre secrètement l'ambassadeur soviétique. Vous avez 24 heures pour accepter notre proposition. Sinon, nous envahissons Cuba. À Moscou, Khrouchtchev comprend que c'est le dernier ultimatum. Il sait qu'une guerre nucléaire serait un suicide collectif. Le capitalisme et le socialisme seraient détruits ensemble. Aucune idéologie ne survivrait à l'apocalypse. Le 28 octobre, Radio Moscou diffuse un message. L'URSS accepte de retirer ses missiles de Cuba. En échange, les États-Unis promettent de ne pas envahir l'île. Et secrètement, de retirer leurs missiles de Turquie. Le monde pousse un immense soupir de soulagement. L'humanité vient d'échapper à son extinction. Mais cette crise révèle une vérité profonde, au-delà du capitalisme et du socialisme. Les deux systèmes étaient prêts à tout sacrifier, même l'existence de l'humanité, pour défendre leur vision du monde. Les États-Unis protégeaient le libre marché et la propriété privée. L'URSS défendait l'égalité et la propriété collective. Deux visions irréconciliables du bonheur humain. Cuba reste socialiste encore aujourd'hui. L'embargo américain dure depuis plus de 60 ans. La guerre froide s'est terminée en 1991. Mais le débat capitalisme contre socialisme continue. Octobre 1962 nous a appris quelque chose. Aucune idéologie ne vaut la fin du monde. La survie de l'humanité dépasse tous les systèmes économiques. C'est la plus importante leçon de l'histoire.
Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, même une toute petite idée, montre-le avec un pouce levé. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Laisse tes idées dans les commentaires. Pour ne rater aucune de nos prochaines explorations, abonne-toi et active la cloche. Si tu penses que cette vidéo peut être utile à quelqu'un, n'hésite pas à la partager. Ensemble, continuons de décrypter l'économie. Merci